L'une des voitures les plus attendues de l'année chez Audi, c'est bien sûr un SUV, et c'est ce SUV que nous avons à côté de nous, le Q6 e-tron. La nouveauté de ce Q6 e-tron, en fait, le Q6 e-tron peut être vu comme un Q5 en version électrique. Il vient se placer entre le Q4 et le Q8 e-tron, et ce qui le différencie par rapport à son petit et son grand frère par la taille, eh bien, c'est sa technologie. Il est certes plus récent que ces deux-là, mais il est surtout plus avancé technologiquement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est bâti sur la plateforme PPE, la nouvelle plateforme électrique du groupe qui a été développée conjointement avec Porsche. La plateforme PPE, qu'est-ce qu'elle va apporter à Audi et surtout en quoi elle est importante? Elle est importante parce qu'elle va équiper tous les modèles haut de gamme et de Porsche et d'Audi, et là c'est le premier modèle qui va en être équipé. Il sera bien sûr suivi très prochainement par l'Audi A6 électrique. Ce que ça apporte concrètement, c'est davantage d'espace pour une plus grosse batterie, on va y revenir, et surtout des capacités de recharge qui sont bien supérieures à ce qu'on a vu jusqu'ici chez Audi et chez une grande partie des concurrents. On va passer assez rapidement sur le design parce que comme vous pouvez le voir, ça ressemble globalement à un SUV d'Audi. Entre le Q4, le Q8 et le Q6 e-tron, il y a assez peu de différence. Alors évidemment, il y a un petit peu de travail, mais globalement, on est dans le même esprit et on est dans une filiation qui est relativement facile à reconnaître. En revanche, ce qui nous a attiré côté design, ça se passe juste ici et un petit peu à l'arrière, ce sont les optiques. Et là, pour le coup, il y a une petite geekerie qu'on aime beaucoup. On vous explique. Concrètement, cet Audi va apporter une nouveauté qui n'a pas encore été aperçue sur le marché. Ce sont des phares, alors LED devant, OLED derrière, qui sont personnalisables. La signature, elle est personnalisable. Devant, on a la possibilité, avec son smartphone, de choisir quels LED vont être allumés et à quoi va ressembler la signature lumineuse. Et derrière, ce sont des panneaux OLED, et donc du coup un petit peu comme ce qui existe sur les téléviseurs, qui peuvent du coup s'éteindre ou s'allumer en fonction des choix qui vont être faits. Et concrètement, ce que ça va donner, c'est qu'on va pouvoir choisir soit un dessin à l'arrière, soit une animation. Et là, c'est une première mondiale, la possibilité d'avoir une animation sur les feux arrière qui a été homologuée. Et donc, du coup, on peut rouler en ayant une petite animation à l'arrière. Évidemment, il y a un côté personnalisation, mais là où c'est plus intéressant encore, c'est qu'il y a un côté sécurité. Globalement, quand on aura une alerte de sécurité, en plus du traditionnel coup de frein, on va avoir un petit dessin qui va indiquer un danger à venir pour le véhicule qui nous suit. Autre cas, on est en train de se garer, et bien à ce moment-là, le véhicule qui arrive va pouvoir voir qu'on est dans une manœuvre de parking et que globalement, il suffit simplement de freiner pour nous laisser opérer. Donc tout ça, ça a l'air d'être de petites choses, en tout cas ça plaît, et clairement c'est quelque chose qui est une nouveauté sur ce nouveau modèle. Parlons maintenant de ce qui est essentiel sur ce Q6 e-tron, la plateforme PPE. Concrètement, on a dit que ça va améliorer surtout la partie batterie et la partie recharge. Sur ce Q6 e-tron, on va avoir une batterie de 100 kWh, dont 94,9 kWh de charge utile. Globalement, ça nous donne une autonomie de 625 km, soit autant que le dernier Scénic. C'est conséquent. Mais surtout, là où l'Audi Q6 va faire la différence, c'est sa capacité de recharge sur borne rapide. Là, on va exploser les plafonds puisqu'on passe à 200 kW de puissance de recharge, là où la moyenne se situe généralement à 150-160 kW. Donc c'est beaucoup plus rapide, et ce que ça va donner, c'est des temps de charge beaucoup plus courts. Un exemple, une charge de 10 à 80%, elle va prendre seulement 21 minutes en théorie sur le Q6 e-tron, là où elle prend un peu plus d'une demi-heure sur la plupart des concurrents. Et Audi communique sur le fait que en 10 minutes de recharge rapide, on peut repartir pour 255 km de route. Bon là évidemment c'est dans des conditions idéales, mais on a hâte de voir ça en vrai. C'est pas compliqué. Il n'y a que quelques concurrents qui arrivent à ce niveau-là, Porsche évidemment, et bien sûr les véhicules premium de chez Hyundai et Kia. Leur point commun à tous, c'est une plateforme 800 volts comme la PPE. Autre chose, sur la partie motorisation, on a, là c'est pas compliqué, Audi a fait du très traditionnel en sortant le Q6 en deux versions. Une version classique, le Q6 e-tron, et une version sportive, le SQ6 e-tron qu'on a ici. La différence entre les deux, c'est évidemment une question de puissance. On a 285 kW de puissance moteur sur la première version, avec un 0 à 100 qui se fait en 5,9 secondes, c'est déjà très bien. Et sur la version la plus sportive, on a un 0 à 100 qui se fait en 4,3 secondes, parce qu'on a un double moteur, une motorisation avant et arrière, qui fait culminer la puissance à 380 kW.
Et petite surprise, dans quelques mois, Audi va nous proposer une troisième version encore plus puissante de ce modèle-là. Elle aura bien sûr le badge RS et on a hâte de voir à quoi elle va ressembler parce que pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Un autre des avantages de la plateforme PPE, en fait, c'est sur la récupération d'énergie. Il est dit par Audi que le Q6 e-tron est capable de récupérer jusqu'à 95% de ses freinages. En réalité, 95% des freinages sont faits par le moteur, donc ça a deux conséquences. La première, c'est que ça évite d'utiliser les plaquettes, et la deuxième, c'est que c'est concrètement de l'énergie récupérée pour la batterie et qui va servir à prolonger l'autonomie. Ça, c'est pas compliqué, il va falloir l'essayer cette voiture pour s'en rendre compte, et ça, c'est dans quelques mois qu'on va pouvoir le faire. Mais en attendant, on a eu une petite surprise, on a eu un petit bonus en venant à Munich, c'est qu'on a pu prendre en main la voiture pendant quelques minutes, dans un espace assez cloisonné, donc on n'a pas pu faire les fous avec, mais on a déjà un petit aperçu des performances et clairement ça nous met l'eau à la bouche. On a vraiment envie de voir ce que ça donne dans des conditions de conduite réelles, et ça, on vous l'a dit, c'est pendant quelques mois. Alors on vous disait que ce SUV d'Audi, il ne changeait pas énormément à l'extérieur. C'est vrai qu'extérieurement on ne voit pas de grandes différences et que la plupart des modifications, en gros des améliorations, des nouveautés, elles sont côté plateforme. Mais il y a une énorme nouveauté et elle se passe à l'intérieur. On est évidemment en face d'elle, c'est le nouvel habitacle, c'est un habitacle de nouvelle génération chez Audi et c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer parce que globalement c'est la nouvelle proposition, la nouvelle planche de bord qui va équiper les futurs modèles électriques de la gamme, d'ailleurs pas que des électriques. Et donc du coup on est en présence d'un nouvel habitacle plutôt très agréable qui se focalise autour de cette énorme dalle incurvé qui intègre deux écrans, le premier de 11,9 pouces, lui il est dédié à l'instrumentation, et le deuxième de 14,5 pouces pour la partie média. Il y a un troisième écran qui est juste là, celui-ci il est en option sur le Q6 et de série sur le SQ6, et c'est un écran pour le passager, pour qu'il profite de certains contenus. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit jusque-là, c'est qu'il y a une autre nouveauté, là aussi invisible côté Audi, c'est que derrière tout ça, il y a un nouveau système chez Audi. Alors, en façade, c'est le MMI, comme d'habitude, et en arrière-plan, tout a changé, on est passé sous Google Automotive, et donc du coup avec une solution qui se veut un peu plus péchue. La différence avec un Renault ou un Volvo qui a une interface complètement Google Automotive, et donc du coup une interface qui ressemble pas mal à un smartphone Android, c'est que Audi préfère encore utiliser une surcouche maison, le fameux MMI. Alors là, pour le coup, on est un petit peu dubitatif, parce qu'on a la possibilité d'avoir du Google en arrière-plan, mais qu'on n'en profite pas devant. Typiquement sur la navigation, on pourrait avoir du Google Maps qui serait interfacé avec les données récoltées par le véhicule, et donc du coup un planificateur d'itinéraire vraiment intéressant. À côté de ça, Audi privilégie sa propre solution qui est basée sur du TomTom avec une navigation 100% Audi. À voir sur ce que ça va donner sur le terrain, mais pour le moment, on va dire que la solution elle est assez ambiguë. Idem sur la partie application. En théorie, on pourrait avoir accès au Play Store, c'est pas tout à fait le cas. C'est un magasin applicatif tiers et donc du coup ça limite le nombre d'applications à une quinzaine pour le moment, et même si ce chiffre il est amené à grossir, ça reste quand même assez réduit. Voilà pour la partie intérieure, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. On reviendra sur la partie interface en détail lors du test, mais là encore, à première vue, c'est plutôt très agréable et c'est quelque chose d'assez réussi de la part d'Audi. Vous l'avez compris, l'ambition d'Audi avec ce Q6 et ce SQ6 e-tron, elle n'est pas compliquée, c'est d'aller chercher directement le Tesla Model Y. Et pour ça, technologiquement, cet SUV électrique d'Audi, il a une tonne d'arguments. Là où ça va être plus compliqué, c'est sur le prix, parce qu'on vient de l'avoir, le prix de ce Q6 e-tron, et il est loin d'être anecdotique. La version de base, c'est-à-dire le Q6 e-tron classique, cette version, elle va démarrer à un peu plus de 83 000 €, et le SQ6 e-tron, celui qui est juste derrière nous, il démarre à 99 800 €, c'est-à-dire que c'est pas à la portée de toutes les bourses. En attendant, c'était déjà bien chouette de l'avoir, de le voir de près et de voir de quoi il est capable un tout petit peu. Et donc on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un test en conditions réelles.